Salut les amoureux du ballon rond, vous êtes sur Sport Passion Info à l'heure du grand format expatrié et des informations aussi sur le plan international, surtout avec les résultats de la première journée de Ligue des Champions. Alan Saint-Maximin déclare qu'il n'est pas haïtien. Non, je ne suis pas haïtien, a déclaré l'ancien joueur de Newcastle. Lors d'une récente rencontre à l'aéroport avec un émissaire de la Fédération haïtienne de football FHF, Alan Saint-Maximin aurait tenu des propos qui dissipent définitivement les rumeurs sur une éventuelle représentation d'Haïti. L'attaquant, connu pour sa vitesse et sa créativité sur le terrain, aurait répondu sans ambiguïté « Non, je ne suis pas haïtien ». Cette déclaration ferme vient mettre un terme aux spéculations circulant depuis quelque temps sur une possible filiation haïtienne du joueur et par conséquent sur une éventuelle intégration à la sélection nationale. Copa Libertadores, LDU Quito fait plier Sao Paulo FC et file en quart de finale. LDU Quito de Ricardo Adi a frappé un grand coup ce mercredi en s'imposant 2-0 contre le Sao Paulo Football Club du Brésil lors du quart de finale aller de la Copa Libertadores devant leurs supporters. Les Équatoriens ont parfaitement négocié ce premier duel grâce à deux réalisations signées Brian Josias Ramirez León et Michael Estrada. Bonne nouvelle pour le football haïtien. Selon la dernière mise à jour du classement FIFA, la sélection nationale masculine a gagné 3 places et occupe désormais la 87e position mondiale. Cette progression reflète les efforts consentis par les Grenadiers lors de leur dernière sortie internationale. Grâce à des performances solides et une détermination constante sur le terrain, l'équipe haïtienne continue de se frayer un chemin parmi les nations montantes du football mondial. La sélection nationale senior masculine empochera 16 millions de dollars américains en cas de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. En effet, la FIFA a confirmé une chiffre historique pour la Coupe du Monde 2026. Une enveloppe totale de 896 millions de dollars sera répartie entre les 48 nations participantes. Ce montant représente presque le double des primes versées lors du Mondial 2022 au Qatar. Selon El Mundo CR, chaque pays qualifié pour la phase de groupe recevra au minimum 16 millions de dollars, une manne financière qui pourrait changer le visage du football haïtien si les Grenadiers parviennent à se qualifier. Pour Haïti qui rêve d'une deuxième participation à la Coupe du Monde après l'épopée de 1974, ce n'est pas seulement un défi sportif mais aussi un défi économique ou financier. C'est aussi une opportunité économique structurelle majeure et permettant de renforcer les moyens de la fédération et de soutenir le développement du football national. De notre côté, le meilleur joueur du mois d'août chez les Wolves est haïtien et il s'agit bien de Jean-Rickner Bellegarde. Récemment, avec la sélection haïtienne, il a participé aux 2 rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Amérique du Nord où Jean-Rickner Bellegarde a pris part dans les matchs contre Honduras et Costa Rica, 0 but partout et 3 buts partout respectivement. L'international haïtien brille en Angleterre et séduit déjà les supporters de Wolverhampton. Le mois d'août a été marqué par une performance exceptionnelle de Jean-Rickner Bellegarde sous les couleurs de Wolverhampton en Premier League. Arrivé comme un renfort discret en 2023, le milieu de terrain haïtien s'est rapidement imposé par sa qualité technique, son volume de jeu et son impact au milieu du terrain. Ses prestations remarquées lui ont valu une belle récompense pour ce début de saison, élu meilleur joueur du mois d'août par les fans du club anglais. En ce sens, les Haïtiens ont voté et ils ont été nombreux sur les réseaux sociaux à participer. Plus de 20 000 Haïtiens ont voté Jean-Rickner Bellegarde, l'ex-Racing Club de Strasbourg, ancien joueur de Le Mans et ancien espoir de France. Jean-Rickner Bellegarde a été élu meilleur joueur du mois d'août pour les Wolves. À présent, des nouvelles de Melchidaël Dumornay après avoir prolongé avec OL. La joueuse internationale haïtienne a été élue meilleure joueuse de l'Arkema Premier League pour la saison 2024-2025
par SofaScore. Elle a été récompensée par une note de 8.24, ce qui lui a valu cette Player of the Season, et la joueuse a été souriante, postant avec son prix en main. Pour terminer, voici les résultats des différents matchs enregistrés lors de la première journée en Ligue des Champions. Athletic Bilbao a été battu par Arsenal 2-0. PSV a perdu 1-3 contre Union Saint-Gilloise. Benfica aussi 2-3 contre Karabag. Match nul 4 buts partout entre Juventus Turin et Borussia Dortmund. Le Real Madrid a battu au Santiago Bernabéu Marseille 2-1. Tottenham a battu Villarreal 1-0. Olympiakos et Pafos ont fait match nul sur un score blanc, 0 but partout, le seul match sans but dans cette première journée. Slavia Prague a fait nul 2-2 contre Bodo Glimt. Ajax a été battu par l'Inter de Milan 2-0. Le Bayern Munich à l'Allianz Arena a battu Chelsea 3-1. Liverpool a battu à Anfield Atlético Madrid 3-2. Paris Saint-Germain au Parc des Princes a battu Atalanta 4-0. Club Brugge a aussi battu Monaco sur un score très large, 4-1. 2 buts partout entre Copenhague et Leverkusen. Francfort a battu largement Galatasaray 5-1. Manchester City a battu Napoli 2-0. Newcastle a été battu par le FC Barcelone 2-1 au St. James Park. Et Sporting CP a battu Kairat 4-1. Voilà qui met un terme à ce grand format de Foot Passion Info sur Sport Passion Info. Notre rendez-vous, c'est pour très bientôt.